J'aimerais qu'on parle de l'équipe nationale U17 avec la CAN hier. D'abord, on va écouter le coach tunisien parce que tu l'as évoqué tout à l'heure où il parle justement de l'organisation d'abord, qui parle des deux équipes. On va l'écouter dans un instant, mais un tour de table d'abord. Ce que vous avez pensé du match, Lino, pour commencer? Du mal entré dans le match. Première mi-temps. C'est pas à cause du gardien un peu fébrile qui est un petit peu sur les premières prises. Le gardien, non, pas que le gardien. Pas que le gardien. Pourquoi quand le but, c'est le gardien, le but? Non, c'est la défense qui était. Oui. Et les attaques placées tunisiennes, tu les as vues en première mi-temps? Les mecs sont toujours 3 dans l'axe. Chaque attaque placée, il y en a 3 dans l'axe. Plus les 2 joueurs de couloir. T'as trouvé une équipe stressée parce que c'est le premier match? J'ai trouvé une équipe qui a encore du pain sur la planche pour ce qui est du collectif. Collectivement, cette équipe, mais c'est normal. Mais les jeunes, c'est pas facile, hein, les jeunes. Hein. Vous aimez les statistiques. Alors sortez-moi combien de matchs ils ont joué ensemble avec les U15 et combien de matchs ils ont ensemble avec les U17. Voilà. D'abord le nombre de sélections et les fois qu'ils ont joué ensemble. Mais vous avez bien vu le match. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Bon, parce que les Tunisiens ont joué plus bas. Bon, physiquement, ils ont baissé. Physiquement, ils ont baissé aussi. Mais en première mi-temps, c'est 45 premières minutes. Mais tu as une équipe qui joue bien au foot, hein, collectivement, qui n'a pas de. Attention, hein. Ils n'ont aucune individualité à part un ou deux, mais vraiment, et encore, c'est pas. Nous, on a des individualités de folie, hein. On a 4 ou 5 joueurs de brillantes individualités. Mais après, le collectif, on saute à chaque fois le milieu de terrain. Il n'y a pas de dédoublement dans les couloirs. Vous avez vu la première mi-temps? La première mi-temps, elle est catastrophique. La première mi-temps, tu dois prendre un but après 3 minutes. Le mec, il met la tête dehors. Il est dans la cage vide. Pas qu'un seul. Voilà. À la mi-temps, si tu as 2-0, quoi? Tu dis quelque chose? Tu dis quelque chose? C'est pas choquant. Tu as 0-2? Non, c'est pas choquant. Non, c'est pas sur l'entrée. En fait, là où, non seulement je rejoins. C'est le temps de jeu. Totalement. Quel temps de jeu ils ont ces jeunes ensemble? C'est ça aussi. Il y a ça, mais bon, je vais continuer dans le prisme de l'apprentissage parce que c'est finalement le but ultime de cette catégorie. Et du coup, point commun pour cette catégorie en particulier, à savoir les U17, c'est qu'ils sont en train d'apprendre que c'est pas gagné d'avance d'assumer un statut de favori ou de tenant du titre parce que ils sont allés en Coupe du Monde avec le statut de champion d'Afrique, les U17, et ils ont raté totalement leur premier match, leur deuxième match. Là, à nouveau, pareil, ils sont tenants du titre, c'est la même catégorie, et donc du coup, il y a une entrée un petit peu poussive, mais du coup, avec une meilleure réaction sur la deuxième mi-temps. Donc pour moi, ça fait partie de l'apprentissage, c'est excellent, même que ça se passe comme ça, parce qu'il faut qu'ils comprennent que victoire, défaite, match nul sont les 3 scores possibles sur un match. Le pays organisateur est toujours sous pression, c'est vrai, le gros problème, c'est le collectif. Bien vu, Lino. Wakwa qui قلنا بلا عاطفه المنتخب البارح كان ضعيف وجد محظوظ الحمد لله اللي كان non, il faut travailler sur le plan collectif. Mais pourquoi? Parce que tu dis ils sont champions de titre. Combien ont joué la dernière édition? Et là, vas-y. 2 ou 3. Mais sur 26, vous rigolez ou quoi? Mais c'est le principe de cette catégorie. Mais justement, c'est pour ça. Quand vous parlez de jeunes, il y a un facteur qui est très important, c'est combien de temps ils ont passé ensemble, combien de matchs ils ont joué ensemble, combien de stages ils ont fait. Là où je suis d'accord avec Lino, c'est sur cette rhétorique de champion en titre. C'est très aléatoire, les jeunes. Champion en titre, il faut peut-être mettre ça de côté parce que c'est une nouvelle génération de nouveaux joueurs et tout. Je parlais avec le prisme de l'apprentissage, Ahmed. Par exemple, si demain 2026 tu es champion du monde et que en 2030 tu as le 2/3 de l'équipe qui n'est plus le même parce que peut-être ta moyenne d'âge était de 30 ans, je dis n'importe quoi. Mais tu es champion en titre, ça veut dire que ceux qui vont venir après doivent être précablés mentalement. Il y a une petite pression par rapport à ça, on se dit c'est des petits jeunes. Voilà, on a envie de faire aussi bien que parce que nos aînés. Hier, j'ai vu ça, j'étais au stade, et franchement, moi, je pense que déjà, mentalement, ils n'y étaient pas. Parce que les premiers ballons. Très fébriles. Ils étaient très fébriles. Tout le match, ont été fébriles. Oui. Tout le match. Mais surtout excuse-moi, quand tu vois le joueur, la balle, elle va sortir en touche. D'accord? Avant qu'elle sorte, la balle, il prend la balle. Il y a coup franc, là. Et il se retourne, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il se retourne et commence à rire parce que lui-même. Ça veut dire c'est fébrilité mais de folie. La balle, elle n'est pas sortie, il la prend des 2 mains. Pour aller faire la touche. Mais laisse sortir la balle. Ça veut dire que là, ils y sont pas. Coup franc, carton. Non, mais ils y sont pas. Complètement.
Non, trop de parce que stress. carton non, parce que le premier Tunisien il était à 20 mètres, mais c'est pour dire. Alors, Ça dénote bien d'une certaine fébrilité. Ça se voyait qu'il n'avait pas l'habitude de jouer dans un stade où il y a un public qui pousse, parce que le stade n'était pas rempli hier, mais il y avait quand même pas, il était rempli. Voilà, les trois quarts il était à trois quarts rempli. Ah ouais, et trois quarts. Oui, et le public a J'avais poussé. pas un cette peu. impression parce que C'est vrai. Avec les virages qui étaient vides, c'est tout. Hein. Ouais, avec les il y avait virages que qui les étaient virages, vides, ouais. d'accord. Il y avait que les virages, et ils ont vraiment poussé tout le match. Donc tu vois que sur le terrain, ça se voyait qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer devant un public comme ça. C'est un match d'ouverture. Mentalement, ils n'y sont pas. Collectivement, il y a encore un travail. Mais d'ailleurs, la fébrilité de cette équipe, ça ne se voyait pas qu'au niveau des joueurs sur le terrain, mais le vestiaire, le banc aussi. Parce que même l'entraîneur, le sélectionneur, Il savait pas quoi faire. il savait pas quoi faire. Il était comme nous. Il a regardé le match comme nous. Il a regardé, premier changement, là où il n'y était pas tout le match, il le change à presque 3 minutes de la fin. Je pense que même ces changements... Moi, je vous trouve sévère parce que quand même, j'ai vu une réaction en deuxième période. La deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première période de l'équipe Rien à nationale. voir, mais quoi, sur le plan collectif ou individuel? Je Alors, pense de que c'est manière des joueurs qui globale, se sont un peu... Individuel. T'as pas apprécié plus surtout là individuel. Oui, bah, Moi, je on pense va en que- parler dans un Je instant. pense qu'à un moment de la deuxième mi-temps, c'est des joueurs qui ont un peu décidé de switcher et de prendre leur responsabilité, parce que notre meilleur joueur, enfin à mon sens, qui est Ilian Hadidi, qui était excellentissime, l'UNAF hier. C'est pas Brahim Orbash ton meilleur joueur. Ouais, les deux sont très très bons. Moi, j'aime bien Hadidi. Je le trouve vraiment très très bon. Mais hier, il n'y était pas. Enfin, c'était pas. Il a mieux fini son match, mais en première mi-temps, il était inexistant. Alors que Flunaf, tu ne voyais que lui. Il était même meilleur que Bas Flunaf, par exemple. Et là, t'as comme ça 2-3 joueurs qui se sentent. Il y a quelques mois, on les a vus. On l'a vu cette équipe Flunaf. Le collectif y était, tout y était. Est-ce que c'est pas lié à ce premier match, un peu de pression? Pour moi, ce n'est que mental. Moi, pour moi, ce n'est que mental. Ce n'est pas un sujet d'automatisme, c'est pas un sujet de est-ce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Moi, je suis certain, et c'est pour ça que j'insiste sur l'apprentissage et que je ne leur tape même. Quand bien même ça aurait fini 1-0 pour la Tunisie, j'aurais exactement dit la même chose. C'est mental, c'est l'apprentissage. Il faut qu'ils se ressaisissent. C'est très bien aussi. C'est mental. Tu fais une première mi-temps comme ça, c'est mental. Généralement, quand tu fais. T'alignes pas 3 passes de suite, tu sautes le milieu de terrain, tu cherches en continuation Rabaj et Hadidi, en continuation, et après quand Rabaj il a la balle, on se repose. Ouais, je dirais à 90% mental. Là, il y avait des petites lacunes tactiques qu'il fallait améliorer aussi dans le match, parce qu'il se retrouvait. T'avais toujours 3 Tunisiens contre 1. Ils se retrouvaient dans toutes les phases, dans toutes les zones du terrain. Il y avait toujours une supériorité numérique des Tunisiens. L'Égypte se pose cette question intéressante. Est-ce que leur performance en Libye était derrière ce faux pas? Je ne pense pas. Non. Ça veut dire la grosse tête. Non, pas la grosse tête. C'est aussi l'adversaire. Il sait à quoi s'attendre. Parce que c'est pas un faux pas, tout simplement. Enfin, un partout, un match d'ouverture, c'est un derby quand même. C'est pas un faux pas. Ok, il n'y était pas, mais on a vu déjà entre la première mi-temps et la deuxième que cette équipe a su élever un petit peu le niveau. Et je pense qu'elle va continuer encore à s'améliorer. Parce que les autres, ils ont baissé. Aussi. Les autres ont eu beaucoup de déchets. Mais pourquoi ils ont beaucoup baissé? de déchets, des ballons faciles qu'ils nous ont donnés. Oui, mais parce qu'on les a fatigués aussi. L'équipe de Tunisie d'Elbah n'a rien à voir avec la Tunisie de l'UNAF. Le coach a été changé. Ils ont ramené d'autres joueurs. Ils sont bien meilleurs que la Tunisie de l'UNAF. Tu sais le temps de jeu qu'ils ont? C'est comme nous à peu près. Même moins. Il y en a plein qui jouent ensemble pour la première fois. C'est pour ça que j'ai dit. C'est ce que me dit Samad. Il y a quelque chose qu'il faut dire. La Tunisie d'hier n'est pas celle qu'on a jouée à l'UNAF. Et ce n'est pas le même entraîneur. Je n'ai qu'une seule déception. C'est que on marque quand même, on égalise à la 76e. Ça veut dire qu'il y a à peu près 20 minutes à jouer et qu'on réussisse pas à marquer le deuxième. Parce que effectivement, il y a une baisse physique. Nous, on était en train de monter en puissance et il y avait encore un peu de fébrilité et de tsassarra. Je perds mon mot en français, mais de la part de précipitation, effectivement, de la part de la totalité des joueurs sur les 40 derniers mètres. Et donc, moi, c'est ma seule déception sur le match. On a tiré 21 fois. Mais ils sont tous partis dans les nuages. Ou bien c'était très faiblard. Combien de tirs cadrés? Tu as 4 tirs cadrés, tu tires 28 fois, tu cadres 4 tirs. Ça fait pas beaucoup. Attends, après on a un problème. On a un grand problème au niveau des équipes nationales, c'est l'avant-centre. Oui. Personne ne joue avec un avant-centre. À part les U20, sortez-moi une équipe de jeunes ou même Léa qui joue avec un avant-centre. Hier, je me demandais si on avait un avant-centre. Il y a un avant-centre hier. Il a passé son temps collé, adossé aux 2 défenseurs centraux.
Aucun appel de balle, rien. Rien. D'ailleurs, on a vu la différence quand il a fait le changement. Il a fait rentrer Moustache qui était beaucoup Moustache plus, à la place. qui cherchait beaucoup plus la verticalité. Bien sûr. Première Bien occasion, sûr. il a failli marquer. Bien sûr. Il était très bon hier. Son entrée pour Bien moi, sûr. c'est là où il y a eu le déclic. Ouais. Quand il est C'est- rentré. Et c'est là où il y a eu le déclic Ouais. pour l'équipe nationale. Et d'ailleurs, le but est venu juste après. Ouais. Vu l'âge, l'expérience, le contexte, ils ont livré un bon match, un peu de fébrilité en milieu et en défense. Je pense qu'ils seront meilleurs les matchs suivants. Message Yalla Youssef. Bah oui, il vaut mieux que ça t'arrive ça le premier match que le dernier décisif, un truc comme ça. Ouais. Là, ils peuvent se ressaisir. Et puis, Ils c'est vont pas se honteux. ressaisir, bien sûr. C'est pas Et honteux, un partout collectivement, avec le travail, au fil des matchs, ils vont s'améliorer. Ils vont améliorer le collectif. Et un partout, encore une fois, face à la Tunisie, c'est pas honteux. C'est une Coupe d'Afrique quand même. C'est pas l'UNAF. La Coupe d'Afrique, c'est au-dessus. Donc les joueurs se donnent à 1000%. Et il faut voir aussi ce sélectionneur tunisien, il est incroyable parce qu'il n'a pas arrêté. 90 minutes, il est debout en train de parler à ses joueurs. Il n'a pas arrêté. Après, bon, il y a des choses un peu moyennes quand tu demandes à tes joueurs de tomber. Ouais, bah ça Bon. Mais ça, c'est de C'est la l'ADN, Tunisie, c'est pas ça. grave, C'est au fond. Eh, ils sont tous sortis. Après, il y en a, sur les 3 qui sont sortis, il y en a 2 qui sont pas rentrés. Hein. Donc arrêtez de dire ils se jetaient Ah par non, terre. le numéro Ils 3, sortaient sur les civières Ouais. et il y en a 2 qui sont pas rentrés. Ou non. Bah, c'est Ou je me juste, trompe. c'est juste pour la douche, là. Ils Non, sont il y a eu partis faire. surtout un joueur qui a un peu énervé les gens en stade, tout le monde le huait, c'est le numéro 3 qui est tombé 2 fois et qui est rentré, et après la 3e fois il est sorti. Il a perdu un peu et on a vu, moi j'ai vu parce que j'étais juste derrière l'entraîneur tunisien, je l'ai vu à un moment lui faire le signe, vas-y tombe, Et pour négligeant, gagner un peu de et négligeant temps. pas un paramètre. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont réussi tu as leur 16 ans. match quoi. Tu joues dans un petit bijou pour la première fois et probablement pour la première fois de ta vie. Il y a de quoi Il y être a à peu impressionné. près 10 000. Oui, Ben oui. non, moi je parle de l'excitation, je parle des joueurs tunisiens parce que pour eux, c'est aussi une occasion rêvée pour percer, pour montrer. Voilà, c'est pas tous les Parce jours que qu'ils autres, jouent dans des ils jouent toujours devant 10-15 000. Non, mais ils jouent à comprends ce que je suis en train de te dire. Je suis complètement d'accord. Ça nous appartient, entre guillemets, c'est-à-dire l'occasion se représentera 1 fois, 2 fois, 5 fois de jouer dans des contextes comme celui-là. Eux, peut-être qu'il n'y en aura pas une 2e fois. Et donc, du coup, ils profitent du moment et ils se donnent à mort.